Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous avez sûrement vu passer les gros titres ces derniers jours. Mercedes fait marche arrière. La marque qui, il y a à peine 3 ans, nous promettait un avenir 100% électrique et des gadgets sur roues, vient officiellement de tirer le frein à main. On nous parle de bénéfices divisés par deux, de panique à Stuttgart et d'un retour en grâce du bon vieux moteur thermique. Mais si vous pensez que Mercedes va simplement ressortir ses vieux plans de V8 et que tout va redevenir comme avant, détrompez-vous, c'est mal connaître l'industrie. La réalité est beaucoup plus complexe et franchement beaucoup plus intéressante. Ce qui se joue en ce moment chez Mercedes, ce n'est pas juste un ajustement financier, c'est une révolution technique et culturelle. Aujourd'hui, on ne va pas juste commenter les chiffres rouges, on va ouvrir le capot de cette nouvelle stratégie pour découvrir ce qu'on ne vous dit pas forcément, le futur cœur chinois de votre prochaine Mercedes, la révolte silencieuse des concessionnaires et pourquoi la marque à l'étoile est obligée, la mort dans l'âme, de copier son ennemi juré BMW. Installez-vous confortablement, on décrypte la fin de l'ère des savonnettes. Commençons par le sujet qui fâche, celui qui saute aux yeux quand on croise une Mercedes récente dans la rue. Le design, soyons honnêtes 2 minutes, la stratégie EQ, cette gamme électrique parallèle lancée à grand renfort de marketing, a été un échec cuisant sur le plan de l'image. Mercedes a voulu jouer la carte de l'aérodynamisme absolu. Ils ont chassé le moindre coefficient de traînée pour maximiser l'autonomie. Le résultat, le QS et le QE. Des voitures tonneaux que beaucoup de puristes et de critiques ont surnommées, pardonnez-moi l'expression, des suppositoires ou des savonnettes fondues. Le problème, ce n'est pas que ces voitures sont mauvaises techniquement. Le problème, c'est qu'elles sont anonymes. Quand vous dépensez 120 000 ou 150 000 euros dans une classe S, vous voulez de la stature. Vous voulez ce long capot majestueux, cette calandre imposante qui dit « Poussez-vous, j'arrive ». Avec le QS, Mercedes a proposé une silhouette One Bow, un arc unique et qui ressemble trop à une Honda Civic du futur pour une clientèle conservatrice. Et le marché a sanctionné. Les acheteurs traditionnels de la marque ne se sont pas reconnus dans ces objets roulants non identifiés. C'est là que la nouvelle stratégie devient fascinante. Mercedes ne fait pas que prolonger ses moteurs thermiques, il tue l'identité visuelle EQ, c'est fini. Les futures électriques ne s'appelleront plus EQS ou EQE, elles reprendront les codes du thermique. Plus fort encore, vous avez entendu parler du retour de l'étoile sur le capot ? Sur les modèles électriques restylés, Mercedes réintègre la calandre classique factice et le viseur, l'étoile debout. C'est un aveu terrible pour les designers qui prônaient le futurisme, mais c'est une victoire pour les clients. Le message est clair, une Mercedes doit ressembler à une Mercedes, peu importe ce qui la propulse. Mais parlons justement de ce qui la propulse. C'est ici que l'histoire devient croustillante et que la plupart des médias généralistes s'arrêtent à la surface. On vous a dit que la classe A était prolongée jusqu'en 2027. C'est vrai. Mais ce qui arrive après pour remplacer l'entrée de gamme, c'est là que se cache le vrai virage. Mercedes développe une nouvelle plateforme appelée MMA, jusqu'ici rien d'anormal. Mais saviez-vous ce qui se cache sous le capot de la future CLA et de ses sœurs ? Un moteur thermique de nouvelle génération, le fameux M252, et c'est là que les puristes vont devoir s'accrocher. Ce moteur est le fruit d'une collaboration très étroite avec Geely. Oui, le géant chinois qui possède déjà Volvo et Lotus. Dans le cadre du projet Horus, ce nouveau 4 cylindres sera produit en Chine par une coentreprise entre Mercedes et Geely, avant d'être germanisé pour l'assemblage final. Pourquoi ? Pour les coûts, évidemment. Mais attention, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas un moteur au rabais. C'est une pièce d'orfèvrerie technique conçue pour l'hybridation. La nouvelle stratégie de Mercedes, ce n'est pas le retour du thermique tel qu'on le connaissait en 2015. C'est l'avènement de l'hybride intelligent. Le futur bloc moteur sera pensé d'abord pour l'électrique. Sur la plateforme MMA, vous aurez une architecture 800 volts, comme sur une Porsche Taycan, même sur une petite Mercedes. Cela permet des charges ultra rapides. Le moteur thermique, lui, agira en concert avec une boîte de vitesses qui intègre le moteur électrique pour une efficience redoutable.
Donc, oui, Mercedes revient au pétrole, mais c'est un pétrole dopé à la technologie chinoise et à l'architecture haute tension. C'est un pari risqué pour l'image Made in Germany, mais c'est sans doute le seul moyen de rester compétitif face à Tesla et aux constructeurs chinois qui cassent les prix. Ce virage stratégique, il a aussi été forcé par une révolte interne dont on parle peu, celle des concessionnaires. Vous savez, pendant longtemps, Mercedes a essayé d'imposer ce qu'on appelle le modèle d'agence. En gros, il voulait vendre en direct comme Tesla en transformant les concessionnaires en simples livreurs avec des prix fixes et non négociables. Sur le papier, c'est génial pour la marge du constructeur. Dans la réalité, ça a été une catastrophe logistique et relationnelle. Aux États-Unis et en Europe, les parcs se sont remplis de véhicules électriques invendables. Les concessionnaires se sont retrouvés avec des EQS qui restaient sur les bras pendant plus de 80 ou 90 jours. Pourquoi ? Parce que le prix était délirant et que le constructeur, déconnecté du terrain, continuait d'envoyer des voitures que personne ne commandait. Les remises ont commencé à pleuvoir en douce, massacrant la valeur résiduelle des voitures. Or, le client Mercedes, il change souvent de voiture tous les 3 ans. Si sa voiture ne vaut plus rien à la revente, il part chez Porsche ou chez BMW. Le retour en arrière d'aujourd'hui, c'est aussi un mea culpa envers le réseau de distribution. Mercedes a compris qu'on ne vend pas une voiture de luxe à 100 000 balles comme on vend un iPhone. Il faut de l'humain, il faut de la flexibilité et surtout, il faut écouter le vendeur qui vous dit « Monsieur le siège, mes clients ne veulent pas de votre tablette tactile sur roue, ils veulent du cuir et du bruit. » Et en parlant de bruit, il faut qu'on aborde le dossier le plus douloureux de ces 3 dernières années, le cas AMG. Vous avez entendu dans d'autres vidéos que la C63 AMG 4 cylindres était un flop. C'est un euphémisme, c'est un désastre industriel et émotionnel. Mais analysons pourquoi, car ce n'est pas juste une histoire de nombre de cylindres. Mercedes a tenté de nous vendre une fiche technique. Ils nous ont dit « Regardez, cette C63 hybride fait 680 chevaux, c'est plus que l'ancien V8. Sur Excel, c'est super. Sur la route, c'est une autre histoire. Pour obtenir cette puissance, ils ont dû ajouter une batterie, un moteur électrique, des circuits de refroidissement complexes. Résultat, la voiture pèse plus de 2,1 tonnes. C'est le poids d'une classe S d'il y a 2 générations dans le corps d'une classe C. La physique est impitoyable. Vous pouvez mettre toutes les roues directrices du monde, vous ne pouvez pas tricher avec l'inertie. Les fans se sont sentis trahis, non pas parce qu'il manquait 4 cylindres, mais parce que l'âme de la voiture avait disparu. Le son artificiel craché par les haut-parleurs a été la goutte d'eau. C'était l'humiliation finale. La nouvelle stratégie change la donne ici aussi. Les rumeurs, et elles sont insistantes, parlent d'un retour possible du V8 dans la future CLE 63 ou, à minima, l'adoption massive du 6 cylindres en ligne hybride. Mercedes a compris que sur le segment émotion, la technologie ne suffit pas. Si BMW vend des M3 et des M4 comme des petits pains, c'est parce qu'ils ont gardé ce lien viscéral avec la mécanique. Mercedes a voulu être plus intelligent que tout le monde et ils se sont pris un mur. Voir la marque admettre, même à demi-mot, que le downsizing extrême était une erreur, c'est historique. Finalement, tout cela nous amène à une conclusion assez ironique. Si on regarde le paysage automobile allemand aujourd'hui, qui est le grand gagnant ? C'est BMW. Munich avait adopté une stratégie différente dès le début, appelée Power of Choice, le pouvoir de choisir. Ils n'ont pas créé de design spécifique moche pour leurs électriques. Une série 5 électrique et une série 5 diesel sont identiques visuellement. Ils ont utilisé une plateforme flexible, Kellar, capable de tout accueillir. Pendant des années, les analystes boursiers et les experts de Twitter se sont moqués de BMW en disant qu'ils n'étaient pas assez courageux, qu'ils ne faisaient pas le grand saut vers l'électrique comme Mercedes. Aujourd'hui, Mercedes fait exactement ce que BMW a fait il y a 5 ans, des plateformes flexibles, du choix pour le client et un design unifié. Mercedes copie BMW.
C'est dur à admettre pour les fans de l'étoile, mais c'est la réalité. Alors, que faut-il retenir de tout ça pour nous, les passionnés ou les futurs acheteurs ? Premièrement, l'électrique n'est pas mort, mais le dogme du tout électrique forcé est enterré. Mercedes va continuer à développer des technologies de pointe, mais elles seront au service de la voiture et pas l'inverse. Deuxièmement, attendez-vous à voir arriver des voitures techniquement hybrides, de l'ingénierie allemande mélangée à de la production et du savoir-faire chinois via Geely. C'est la nouvelle mondialisation. Et troisièmement, réjouissons-nous. Parce qu'un constructeur qui écoute ses clients, qui admet s'être planté et qui corrige le tir, c'est sain. L'époque où le département marketing dictait aux ingénieurs ce qu'ils devaient construire semble toucher à sa fin chez Mercedes. Ils ont compris que le luxe, ce n'est pas un écran géant. Le luxe, c'est la liberté de rouler avec le moteur qu'on veut dans une voiture qui a de la gueule. Merci d'avoir regardé cette analyse. J'espère que cet angle un peu plus technique vous a plu et vous a permis de comprendre les enjeux réels derrière les gros titres. Dites-moi en commentaire. Est-ce que ce retour en arrière vous redonne confiance en Mercedes ou est-ce que le mal est déjà fait ? Et surtout, seriez-vous prêt à acheter une Mercedes avec un cœur développé par Geely ? Le débat est ouvert. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez appris quelque chose déjà, ça aide énormément la chaîne à se faire connaître face aux gros algorithmes. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines enquêtes, on a du très lourd qui arrive. D'ici là, portez-vous bien et bonne route. Ciao!